Je suis mort à 10 600 mètres d'altitude, avec 297 passagers à ma charge. Je m'appelle le capitaine Jonathan Miles et je pilote des avions depuis 20 ans. Mais rien ne m'avait préparé au jour où mon cœur s'est arrêté en plein vol. Je n'ai pas simplement perdu connaissance. J'ai quitté ce monde. J'ai traversé un royaume où le temps s'effondre et où la lumière respire. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et surtout, les personnes que j'ai rencontrées ont transformé ma personnalité. Ce n'était pas une simulation de vol. C'était l'éternité. Et Jésus avait un message, non seulement pour moi, mais pour vous, pour nous tous. Écoutez attentivement. Tout a commencé comme n'importe quel vol transatlantique, de JFK à Francfort. Routinier, prévisible. Je me souviens avoir vérifié les systèmes avant le vol, salué l'équipage et adressé un sourire rassurant à un passager nerveux à 14 degrés Celsius. Juste un autre changement dans le ciel. Ce qu'aucun d'entre nous ne savait, ni le copilote, ni les agents de bord, ni les personnes qui dormaient sous mon cockpit, c'est que je ne survivrais pas à ce vol. Après 3 heures de vol, quelque part au-dessus de l'Atlantique Nord, j'ai senti quelque chose d'anormal. Ni des turbulences, ni un avertissement systémique. Quelque chose en moi ou une pression, comme si ma poitrine était devenue une pierre, froide et immobile. Je me souviens avoir cligné des yeux, serré le manche plus fort, même si le pilote automatique était engagé. « Ça va ?» a demandé ma copilote Rebecca. J'ai hoché la tête. « Menti ?» ai-je murmuré. Juste une sensation de serrement. Peut-être quelque chose que j'avais mangé. Mais intérieurement, quelque chose s'est fissuré. Pas physiquement, mais spirituellement. J'ai senti une déchirure, comme un fil arraché de mon être. Puis la sueur est arrivée. Pas une sueur normale, mais glaciale. Mes doigts se sont engourdis. Je me souviens avoir essayé d'atteindre le bouton du masque à oxygène. C'est le dernier mouvement que j'ai fait, car c'est à ce moment-là que mon cœur a lâché. Je me suis effondré sur les commandes. L'alarme s'est déclenchée. Rebecca a crié, s'est emparée du manche et a appelé à une consultation médicale d'urgence. Mais je n'ai rien entendu. Pas d'où j'étais allé. Car, pendant que mon corps s'affaissait dans le cockpit, j'étais déjà ailleurs. Au moment où la mort est arrivée, il ne faisait pas noir. C'est la première chose que les gens se trompent. Il n'y avait ni noirceur, ni vide silencieux. En fait, tout était soudain plus vivant, plus éveillé, plus conscient que je ne l'avais jamais été de ma vie. Une seconde, j'étais dans le cockpit, en sueur et défaillant, et la seconde suivante, j'étais debout derrière moi, littéralement. J'ai regardé Rebecca secouer mon corps en essayant de m'injecter un produit de la trousse de premiers soins. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas confus. J'étais fasciné. Je suis mort. Je l'ai murmuré à personne, mais quelqu'un m'a répondu, ce n'est pas la fin. La voix n'a pas résonné. Elle existait en moi. Pas comme une pensée, mais comme une musique qu'on ressent dans ses os. Et j'ai réalisé que je ne tombais pas. Je m'élevais. Pas seulement à travers le plafond métallique de l'avion, mais à travers les couches d'existence. L'avion a rétréci. La Terre elle-même a rétréci. L'espace s'est replié sur lui-même comme du verre plié. Et j'avançais vite. Puis j'ai vu quelque chose de terrifiant et pourtant paisible. Le temps, non pas comme une horloge ou un calendrier, mais comme un océan. Des vagues d'événements, passés et futurs, ondulants. Je ressentais la prière de ma mère, 30 ans plus tôt. Je ressentais la peur de mon équipage appelant les secours. Je sentais les passagers endormis, rêvant de choses qu'ils ne diraient jamais à voix haute. Et tout était lié. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas seulement la mort. C'était une transition. Il n'y avait ni tiraillement, ni violence. Mon âme s'est échappée comme le souffle quitte les poumons. J'ai plané dans l'espace entre le souffle et l'éternité, observant mon propre corps d'en haut. L'ironie ? Pendant 20 ans, j'ai été entraîné à tout contrôler, l'altitude, l'attitude, la vitesse, les systèmes.
Mais j'étais là, impuissant et, d'une certaine manière, plus libre que jamais. En dessous de moi, j'ai vu la panique s'installer. Rebecca criait à la radio, urgence médicale, capitaine insensible. Mais je n'étais pas insensible. Je n'étais simplement plus sur cette fréquence. Je flottais vers la queue de l'avion. Mon corps restait à l'avant, sans vie, mais j'étais attiré doucement, avec amour, vers quelque chose au-delà du langage humain, quelque chose d'ancien. C'était comme un aimant fait de souvenirs et de musique, attirant mon âme vers une chambre au-delà des étoiles. C'est alors que j'ai traversé ce que je ne peux décrire que comme un voile fin, doré, bourdonnant. Dès que je l'ai traversé, tout a changé. L'air n'était plus de l'air. C'était de la pensée. La lumière n'était plus des photons. C'était de la sagesse. Je sentais mon âme se libérer des limitations humaines. Et puis, je n'étais plus du tout dans l'avion. Je me tenais dans un champ qui scintillait de toutes les couleurs que je n'avais jamais vues. L'herbe chantait. Le vent murmurait des versets des Écritures que j'avais oubliés depuis l'enfance. Tout était vivant et conscient, et j'étais connu au non jugé, non mesuré au connu. Et de cette connaissance est venue une paix qui me fait encore pleurer quand j'en parle. On me demande souvent, as-tu vu le paradis? Ce n'est pas la bonne question. Je n'ai pas vu le paradis. J'en ai pris conscience, comme s'il était toujours là, sous la réalité, attendant que le voile se lève. L'avion, la terre, le physique, tout cela s'est estompé comme la vapeur sur un miroir. Pas disparu, juste disparu. Au lieu de cela, mon âme s'élevait, s'élevant sans elle. Je me souviens avoir regardé en arrière une dernière fois. Je voyais la terre telle une bille suspendue dans un vide de velours. Et pourtant, je ne ressentais ni peur, ni chagrin, juste cette profonde envie de continuer. Puis j'ai senti quelque chose, pas quelqu'un, quelque chose de divin. La présence approchait comme un lever de soleil, lente mais écrasante. Une chaleur qui me parcourait jusqu'aux os. Je ne pouvais pas regarder avec les yeux. Je n'en avais pas besoin. C'est grâce à cette présence que mon âme reconnaissait la lumière, l'espoir et la vérité. Je savais qui c'était avant même qu'il ne parle. Jésus. Mais pas comme le tableau de l'école du dimanche. Ni doux, ni petit, ni même humain au sens où nous le définissons. Il était partout à la fois en moi, autour de moi, fixant mon existence de son regard. Et je n'avais même pas encore atteint le début de ce qu'il voulait me montrer. Passer dans ce royaume supérieur n'était pas comme franchir une porte. C'était comme entrer dans la vérité elle-même. Je ne voyais aucun seuil, ni porte dorée, ni son de trompette. C'était plutôt un changement d'être. Je n'étais plus soumise aux lois de la nature. Le haut n'était plus le haut. Le temps n'était plus le temps. Tout était léger, sans effort et imprégné de connaissance. Et puis j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Je sentais des présences autour de moi. Non pas des êtres avec des yeux ou des mains, mais des consciences qui bougeaient avec intention. Certaines s'arrêtaient comme pour m'observer, me reconnaissant sans parole. D'autres se déplaçaient en des chemins de couleurs rayonnantes que je pouvais sentir dans ma poitrine. C'est impossible à décrire, sauf si l'on a déjà ressenti de la musique. C'était exactement ça, de la musique avec de la personnalité. Et puis je l'ai senti. Le voile que j'avais traversé n'était pas seulement une frontière mystique. C'était une permission. C'était comme si le ciel m'avait dit, tu peux entrer, mais seulement parce que tu as été appelé. J'aurais voulu tomber à genoux, mais je n'avais pas de genoux sur lesquels tomber. Mon âme s'est inclinée. C'est le meilleur mot que je puisse dire. Un chemin scintillant s'étendait devant moi, non pas fait de pierre ou de verre, mais d'une lumière qui semblait vivante, pulsant au rythme de quelque chose de plus grand. Plus j'avançais, moins je me sentais Jonathan le pilote, et plus je prenais conscience de qui j'étais vraiment au-delà de mon ego, de ma carrière, et même de mes souvenirs. Ce n'était pas un lieu comme les autres. C'était l'origine de tous les lieux. Et j'y étais entré par invitation. Dans ce royaume, j'entendais des choses, mais pas avec mes oreilles. Je comprenais le son comme une pensée.
Je ressentais la légèreté comme une émotion. Il n'y avait pas de sens physique tels que nous les connaissons, mais une forme de perception plus riche et plus profonde où tout pouvait être connu et ressenti simultanément. On n'entend pas une chanson, on la devient. On ne voit pas une couleur. On s'en souvient comme d'un ami perdu depuis longtemps. Je me suis retrouvé debout, si l'on peut dire, dans un royaume d'une beauté époustouflante. Des structures, telles des cathédrales d'énergie translucide, se dressaient dans le ciel. Des arbres, scintillant de couches d'or et de saphir, se mouvaient au gré du vent qui chantait ton nom. Tout ici était vivant et avait un but. Rien n'était gaspillé. Aucune énergie ne circulait sans intention. Je savais au plus profond de moi que ce lieu ne fonctionnait pas par hasard. Il s'écoulait avec une précision divine. Et puis je les ai entendus des millions de voix. Elles ne chuchotaient pas. Elles ne criaient pas. Elles chantaient. Pas en anglais. Pas dans une langue humaine. Elles chantaient des vérités sur la grâce, sur l'éternité, sur des choses que je n'avais même pas de mots pour exprimer. Pourtant, je les comprenais toutes. Une voix en particulier m'a frappé. Elle n'était pas plus forte. Elle était plus intime, comme si elle connaissait toute ma vie. J'ai suivi ce son comme un enfant suit la voix de sa mère dans la foule. Elle m'a conduit dans un lieu vibrant de pure lumière. Et là, à cet instant, j'ai su que j'allais rencontrer quelque chose auquel je n'étais pas préparé, quelque chose qui existait avant l'existence elle-même. J'ai volé à 12 000 mètres d'altitude. J'ai vu des continents à l'aube, des océans scintillant sous le soleil et des étoiles à travers les vitres du cockpit. Mais cette vue, ce n'était pas celle d'un pilote. C'était celle de Dieu. On m'a montré la Terre non pas comme une sphère ou une carte, mais comme un organisme vivant et respirant. Je voyais les villes palpiter comme des battements de cœur. Je voyais les prières s'élever telles des traînées de fumée dorée. Je voyais la douleur des zones rouges de chagrin et de désespoir tourbillonnant là où les âmes criaient et pensaient que personne ne les entendait. Mais le ciel entendait tout. Chaque prière murmurait dans la circulation. Chaque appel à la guérison dans les chambres d'hôpital. Chaque cri silencieux sous les couvertures à 3 heures du matin. Tout s'élevait, et le ciel les enregistrait comme des symphonies sacrées. Et puis j'ai vu autre chose. J'ai vu des gens qui ignoraient que leur gentillesse avait changé le cours du temps. Une femme offrant un sandwich à un sans-abri a déclenché un effet domino qui a sauvé un adolescent du suicide dans une autre ville. Un père qui a pardonné à son fils au lieu de le maudire a enraciné des générations d'amertume. La Terre était un réseau d'influence. Chaque acte comptait. Chaque âme comptait, même les oubliés, même les condamnés. J'ai pleuré, même sans yeux. J'ai pleuré, consciente que rien de ce que nous faisons n'est petit vu de l'autre côté. C'est alors que j'ai senti une main, non pas physique, mais éternelle, se poser sur mon âme. Viens, m'a dit la présence, il y a plus à voir. Et j'ai suivi, encore tremblante à la vue du monde que je croyais connaître, pour finalement réaliser que je ne l'avais jamais vu qu'à travers le trou d'une serrure. Il m'entourait comme des étoiles. Mais ce n'étaient pas des étoiles. C'étaient des êtres de lumière, pas des anges, comme on les imagine, avec des ailes et des robes blanches. C'étaient des concepts vivants, des formes d'énergie qui se mouvaient selon une géométrie sacrée, des motifs imbriqués d'intelligence divine. Certains ressemblaient à des spirales, d'autres à des cristaux liquides. Certains irradiaient des couleurs que je ne peux même pas nommer, des couleurs qui n'existent pas sur Terre. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas leur apparence. C'était ce qu'ils me faisaient ressentir. Ils me connaissaient. Pas seulement mon nom, pas seulement mon passé. Ils connaissaient mon essence, mes motivations, mes combats, les moments où j'avais douté, ceux où j'avais aimé en secret, ceux où j'avais donné sans être remercié. Et ils se réjouissaient, non par pitié, non par sympathie, mais par respect. Ils m'ont honoré, non pas parce que j'étais spécial, mais parce que j'étais racheté. J'ai entendu l'un d'eux chanter non pas des paroles, mais du sens pur, celui qui craignait autrefois la chute s'élève maintenant sur invitation. Les autres ont répondu en harmonie. J'étais célébré, non pas pour mon statut, mais pour mon abandon.
Et puis un ton nouveau s'est emparé du cœur, plus profond, qui ne vibrait pas dans l'air, mais dans les profondeurs de l'âme. C'est alors que j'ai su que Jésus allait venir. Et tout, la lumière, la musique, la conscience, tout s'est mis à se pencher vers une présence qui approchait. Chaque être s'est immobilisé, chaque son s'est arrêté. Le royaume tout entier semblait s'incliner avec révérence. Je me préparais, non pas par peur, mais par admiration, car celui qui tient des galaxies dans ses yeux allait me regarder droit dans les yeux. Il ne marcha pas vers moi. Il ne vola pas. Il ne se matérialisa pas. Il devint l'espace. Tout aux lumières, ton, mouvement changea à son arrivée. C'était comme si la structure de ce royaume inspirait puis retenait son souffle. La lumière s'inclina, la musique s'apaisa. L'idée même du temps se tut. Et dans ce silence se tenait Jésus. Mais pas l'homme que l'on voit peint dans les vieilles églises, pas la silhouette fragile avec une auréole et une robe. Ce Jésus était puissance, indomptable et pourtant douce. Sa présence ne dominait pas. Elle révélait. Sa lumière n'était pas aveuglante. Elle réveillait des parties de moi endormies depuis des décennies. Je me suis souvenu de choses que j'ignorais. Mon âme lui a répondu comme un enfant perdu depuis longtemps qui entend la voix de ses parents pour la toute première fois. Il n'a pas parlé au début. Il m'a simplement regardé, et quand il l'a fait, j'ai senti tout ce qui était faux en moi s'effondrer. L'orgueil s'est envolé. La peur s'est envolée. La culpabilité s'est dissipée. Même mes questions ont disparu non pas parce qu'elles avaient trouvé une réponse, mais parce que lui-même était la réponse. Finalement, il parla, non pas avec des sons, mais avec l'essence même. Jonathan, tu as parcouru de nombreux cieux, mais tu n'as jamais vraiment vu où commence la prière. Viens. Et ainsi, nous avons avancé, non pas par pas, non par mouvement, mais par intention. Nous sommes entrés dans un espace qui semblait plus réel que toute autre réalité que j'ai jamais connue, un espace où la prière vit. Ce n'était pas seulement qu'il me regardait, il me voyait. Ses yeux contenaient des galaxies, littéralement. J'y voyais des étoiles tourbillonner, chacune contenant des souvenirs, des vies, des décisions, des moments. Mais quand son regard se posa sur moi, tout le reste s'évanouit. J'étais la seule à occuper son attention. C'était comme si j'étais le seul but de son existence. Et pourtant, je savais que ce n'était pas le cas. C'est ce qui rendait la chose encore plus bouleversante, qu'il puisse contenir toute la création en lui et me regarder comme si je valais tout ce pourquoi il avait souffert. Il répéta mon nom, Jonathan. Mais ce n'était pas seulement mon nom. C'était comme un miroir. Il reflétait qui j'étais vraiment, pas celui que je prétendais être, ni le pilote en uniforme, ni le gamin du nord de l'État de New York, ni l'homme aux regrets enfouis. C'était le nom de mon âme. Et puis il a posé la question qui m'a brisé. Pourquoi as-tu arrêté de m'écouter? Je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. Il ne grondait pas. Il était en deuil. Je l'entendais enfant dans le silence, dans la nature, dans la musique. Mais quelque part, j'ai remplacé sa voix par des listes de contrôle et des objectifs de carrière. Tu m'as connu, tu m'as senti, et puis le bruit. Je suis tombé à genoux ou ce que mon âme avait à la place des genoux. Je suis tellement désolé, ai-je pleuré. Je pensais avoir le temps. Son regard s'est adouci. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Et c'est ainsi que nous avons commencé à descendre dans un royaume où les prières du monde étaient stockées. Dans ce royaume, les mots étaient superflus. La vérité était immédiate. Jésus m'a montré ce qu'il voulait que je comprenne, non pas en le disant, mais en m'y immergeant. J'étais entouré de quelque chose qui ressemblait à des fils d'or et de saphir se tissant sans fin dans toutes les directions. Ce sont les prières de l'humanité, résonna sa voix non pas en son, mais en vibration. Certains fils brillaient intensément, d'autres vacillaient. Quelques-uns étaient presque éteints. Je tendis la main vers l'un d'eux. Cette prière, dit-il, venait d'une mère qui avait perdu son fils d'une overdose. Elle ne croyait pas qu'elle serait entendue, mais elle a ému le ciel.
Un autre fil scintilla violemment, puis s'éteignit. C'était une promesse faite 100 fois, prononcée pour impressionner les autres, pas pour m'atteindre. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé. J'ai vu mes propres prières, les vraies, celles de ces nuits dont je n'avais parlé à personne. Celles que je murmurais dans mes chambres d'hôtel, me demandant si la vie valait plus que des salaires et des promotions. Elles étaient toujours vivantes. Ton âme a toujours su me joindre, a-t-il dit. Mais tu as oublié d'attendre ma réponse. Et puis le message est arrivé non pas en phrases, mais comme une connaissance profonde, injectée au plus profond de moi-même. La prière ne sert pas à mendier. Elle sert à construire. Cela m'a frappé si fort que j'ai failli exploser. Pendant tout ce temps, j'ai cru que la prière était une ligne d'urgence. Mais Jésus m'a montré que c'était un plan. Toute prière sincère structure l'esprit. Certaines construisent des ponts, d'autres des boucliers, certaines ouvrent des portes, d'autres les ferment, mais toutes les prières ont du poids. Même celles que nous jugeons faibles. Nous avons de nouveau évolué, cette fois dans ce que je ne peux appeler que la dimension de la décision. Je sais que cela ressemble à de la science-fiction, mais c'était plus réel que réel. C'était comme traverser l'architecture des choix hommes et choix. J'ai vu les décisions que j'avais prises il y a 20 ans se répercuter dans le temps, transformant non seulement ma vie, mais aussi celle de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Jésus m'a laissé regarder un bref instant de silence se répéter. J'avais un jour refusé d'aider un collègue en formation par orgueil. Je l'avais oublié, mais ce refus a déclenché un effet domino qui a fini par coûter son permis à cet homme et a conduit à une série de dépressions dont j'ignorais l'existence. J'ai craqué. Je ne savais pas, Jésus ne m'a pas réprimandé. C'est pourquoi je te montre, a-t-il dit, non pas pour te faire honte, mais pour te réveiller. Et puis j'ai vu un autre moment, un moment où j'ai choisi l'amour. Une hôtesse de l'air luttait contre le deuil, et j'avais choisi de m'arrêter et de prier avec elle en privé. Ce simple acte de compassion l'avait amenée à pardonner à quelqu'un à qui elle avait juré de ne plus jamais parler. Ce pardon a réparé une famille. Je ne l'ai jamais su. Mais Dieu le savait. Chaque choix était enregistré non pas comme un dossier, mais comme une graine. Certains choix plantaient des épines, d'autres des arbres. Et puis Jésus a dit quelque chose qui m'a stupéfait, mon peuple réclame sans cesse des miracles, mais il oublie que ce sont eux les miracles. Chaque décision conforme à mon esprit change le cours du monde. Et c'est là que j'ai compris que rien n'est petit quand l'éternité veille. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Ce ne sont pas les grands moments ni les victoires professionnelles, ni les excuses publiques, ni même les fois où j'ai aidé des gens lors de turbulences ou d'urgences en vol. Non, ce sont les choix minuscules et invisibles que le ciel a pesés avec une précision stupéfiante. Jésus m'a guidé à travers ce que je ne peux décrire que comme une succession de micro-décisions ou des choses dont je n'aurais jamais cru l'importance. Comme la fois où j'ai décidé de passer devant un homme qui mendiait devant un café. J'avais la monnaie. J'avais le temps. Mais j'ai continué à marcher. Je me suis dit que je ne voulais pas être en retard. Mais le ciel a vu les choses différemment. Ce moment, a dit Jésus, était une épreuve de présence, pas d'argent. Ou la fois où j'ai retenu un mot gentil à quelqu'un que j'enviais. J'aurais pu l'encourager. Au lieu de ça, je n'ai rien dit. Ce silence a érigé un mur entre nous qui a duré des années. Le ciel l'a vu aussi. Et de l'autre côté, il y a eu des petits moments où j'ai choisi l'amour, un sourire à un passager nerveux avant le décollage, un merci sincère à un concierge, la décision d'éteindre un film violent en plein milieu parce que je me sentais mal à l'aise. Chacun de ces petits choix résonnait. Ils créaient des chemins dans le monde spirituel. Certains étaient de lumière, d'autres de brouillard, d'autres encore d'épines. Vous n'avez pas besoin de grands gestes, a dit Jésus. Vous avez besoin d'intentions pures. J'étais sans voix. Comment une chose aussi petite pouvait-elle faire une si grande différence? Parce que la terre, continua-t-il, est un terrain d'entraînement à la conscience, et la conscience est la graine du paradis. Cette phrase m'a profondément touché. On pense que la grandeur réside dans les plateformes et les miracles, mais pour le ciel,
la grandeur se trouve dans la micro-obéissance. Nous avons traversé un autre monde. C'était comme plonger dans un océan de paroles. J'entendais des milliards de prières. Certaines étaient comme des boules de feu, d'autres comme des murmures. Certaines s'élevaient et se divisaient en dimensions comme l'éclair. D'autres s'éteignaient avant de quitter l'atmosphère. Je me suis tourné vers Jésus. Pourquoi certaines prières sont-elles comme des explosions et d'autres disparaissent-elles? Il n'a pas répondu en théorie. Il m'a montré. Une femme priait pour son fils. Ses mots étaient simples, « S'il vous plaît, protégez-le ». Mais ils jaillissaient avec une force violente. Pourquoi? Parce qu'elle priait avec un abandon total. Sa foi n'était pas parfaite, mais son cœur était en harmonie. Puis j'ai vu un autre homme. Sa prière, grandiose et éloquente devant une foule, s'est effondrée en plein vol. Pourquoi? Parce que son intention était de se louer lui-même, et non de communier avec Dieu. Le pouvoir de la prière, a dit Jésus, ne réside pas dans le volume. Il réside dans l'alignement. J'ai vu des prières prononcées dans la peur. Certaines étaient faibles, mais le ciel les a quand même accueillies. Pourquoi? Parce qu'elles étaient sincères. Et j'en ai vu d'autres, bruyantes, répétitives, exigeantes, qui se sont évanouies comme de la fumée. Elles étaient fondées sur le contrôle, et non sur la confiance. Jésus m'a expliqué quelque chose qui m'a bouleversé. La prière qui vient de l'âme crée des ponts sur lesquels le ciel peut marcher. Mais la prière venant de l'ego construit des murs, même si les paroles paraissent saintes. C'est là que j'ai compris pourquoi certains disent que leur prière ne fonctionne pas. Ce n'est pas que le ciel les ignore. C'est qu'il attend que vous vous manifestiez vraiment, et non votre performance religieuse. Venez en enfant, m'a-t-il dit, pas en acteur. Et à ce moment-là, j'ai compris que la prière était moins une question de technique que de posture. Puis Jésus se retourna et soudain nous nous trouvâmes devant une sorte de carte vivante. Mais ce n'était pas une carte de pays ou de terrain. C'était une carte d'âme. Toute l'humanité, présente, passée et future, était disposée comme une toile lumineuse. Chaque âme apparaissait comme une lumière, certaines brillantes, d'autres faibles, d'autres encore vacillant violemment. J'ai vu des liens entre les gens, des fils d'argent où l'amour existait, des fils d'ombre où la trahison vivait. Les familles étaient comme des groupes, les villes comme des constellations. Mais ce qui m'a choqué, c'est à quel point chaque âme était connue. Jésus a tendu la main et j'ai vu l'Inde vibrer d'intercession. J'ai vu New York tourbillonner d'anxiété. J'ai vu des villages africains briller comme des phares grâce à une prière silencieuse et soumise. Mais j'ai aussi vu des zones d'ombre, des endroits où le désespoir était profond et où le mouvement était lent. Ces lieux, dit-il, ne sont pas oubliés. Ils sont assiégés. J'ai demandé, pourquoi ne pas tout simplement arranger ça, et sa réponse m'a transpercé. Parce que j'ai donné la terre à l'humanité. Mon pouvoir circule à travers des vaisseaux volontaires, et non autour d'eux, a-t-il de nouveau pointé du doigt. Tu vois ces lignes lumineuses? J'ai hoché la tête. Ce sont des gens qui ont dit oui. Oui à l'amour, au pardon, à l'appel. Ils sont peu nombreux, mais ils portent en eux beaucoup. Puis il a zoomé. Je me suis vu, une lumière terne au début, puis des instants d'abandon ont allumé des flammes. Le jour où j'ai pardonné à mon père. La nuit où j'ai choisi de ne pas mettre fin à mes jours en 2009. La fois où j'ai prié avec un inconnu en silence. Chaque instant a ajouté à ma luminosité. Et puis Jésus a dit, chaque âme est née pour porter la lumière, mais la lumière doit être nourrie. C'est ce que ce monde a oublié. Et c'est ainsi que j'ai vu le potentiel de l'humanité. Une planète rayonnant comme le soleil. Si seulement nous nous souvenions de celui qui nous a illuminés. Jésus a regardé au centre de la carte vivante de l'humanité, et tout autour de nous s'est estompé. Il n'a pas parlé tout de suite, mais le silence a parlé pour lui. Ce n'était pas un silence vide. C'était le poids de quelque chose qui allait arriver. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La chronologie est déformée. Je n'ai pas compris.
Il m'a montré une rivière dorée représentant le temps. Mais son cours était fissuré, comme des méandres surnaturels. J'ai vu des explosions de confusion, de désinformation, de violence et d'indifférence. Les gens ne se détournaient pas simplement de la vérité. Ils y devenaient insensibles. L'ennemi ne gagne pas par la force, a dit Jésus. Il avance par la distraction. C'est alors que j'ai vu des personnes dotées de dons spirituels dormir malgré les sirènes. Elles étaient censées intercéder, mais au lieu de cela, elles défilaient. J'ai vu des âmes élues troquer leur destin contre un réconfort temporaire. Jésus m'a montré des zones sur la carte qui s'étaient estompées, non pas parce que les ténèbres avaient gagné, mais parce que la lumière avait cessé de briller. L'obscurité n'est pas plus forte, dit-il. Les lampes s'éteignent, tout simplement. Puis j'ai vu quelque chose de terrifiant, un brouillard émotionnel s'insinuant à travers les villes. On aurait dit de l'anxiété, mais sous-jacent, il cachait l'isolement. On aurait dit de la liberté, mais sous-jacent, il nourrissait un aveuglement spirituel. Des nations entières entraient dans une tempête, non pas climatique, mais identitaire. Les gens ne savaient plus qui ils étaient. C'est pourquoi la prière doit revenir, a-t-il dit, non pas comme un rituel mais comme un souffle. Puis il se tourna vers moi, les yeux flamboyants. Dis-leur, Jonathan, dis-leur que leur temps n'est pas illimité, que leur influence est plus grande qu'ils ne le croient et que le voile est plus fin qu'ils ne le pensent. Je tremblais. Ils doivent choisir qui ils servent. Maintenant. Je ne voulais pas revenir en arrière. C'est la vérité. Tout en moi voulait rester à cet endroit où la vérité était pure, où mon âme était sans confusion, où Jésus n'était pas une histoire, mais le centre de la réalité elle-même. Mais il s'est tourné vers moi avec une compassion plus profonde que l'océan. Tu n'as pas fini. Je me suis écrié, mais je ne suis pas un prédicateur. Je suis juste un homme, un pilote. Je fais des erreurs. Il m'a tendu la main, non pas avec ses mains, mais avec sa présence, et m'a empli de paix. C'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que tu sais voler dans la tempête. Il sourit. Ce monde entre dans une période de turbulence. Raconte-leur ce que tu as vu. Sois ma voix là où les autres se taisent. Et soudain, j'ai ressenti une traction, une compression, comme si j'étais comprimé par le temps. Je me suis retourné et j'ai vu le cœur d'être qui observait, non pas en spectateur, mais en témoin de ma mission. Il ne disait pas au revoir. Il disait, partez. Puis le bruit des alarmes retentit. Des bips métalliques froids. Une voix criait, on le tient. Le pouls est revenu. La douleur me submergea comme une vague. Et je sus que j'étais de retour dans le corps que j'avais quitté, allongé sur le sol du cockpit, pleurant, haletant, la poitrine en feu, avec une ambulancière à mes côtés, le regard choqué. Il est parti presque 10 minutes, murmura quelqu'un. Mais je n'avais qu'une chose à dire, et je la murmurai d'une voix tremblante. Jésus existe. Cela fait plus d'1 an depuis ce vol. Physiquement, je me suis rétabli. Spirituellement, je ne serai plus jamais le même. J'ai hésité pendant des mois à partager cela. Je craignais que les gens ne me prennent pour un délire. Je n'avais aucune autorité, aucun titre de pasteur, aucun diplôme de théologie. J'étais juste un pilote d'avion. Mais c'est à ce moment-là que je me suis souvenu des dernières paroles de Jésus, dis-leur. Alors me voilà. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, veuillez considérer ceci non pas comme un divertissement, mais comme une interruption divine. Ce message n'était pas destiné à des millions de personnes. Il était destiné à vous. Vous qui vous sentez oublié. Vous qui priez et vous demandez si quelqu'un vous écoute. Vous qui portez un don que vous avez eu peur d'utiliser. Vous qui avez ressenti le poids des ténèbres et murmuré, ma vie a-t-elle seulement de l'importance? Je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas invisible. Le ciel vous écoute, et le temps presse. N'attendez pas une expérience de mort imminente pour vous réveiller. Commencez maintenant. Remettez-vous à genoux, non pas comme une victime, mais comme un réceptacle. Parlez-lui,
Non pas comme un étranger, mais comme un enfant qui rentre à la maison. Car ce que j'ai vu de l'autre côté n'est pas de la fiction. Ce n'est pas du folklore. C'est plus réel que tout ce que ce monde peut offrir. Et la seule chose plus puissante que ce que j'ai vu, c'est ce qui arrive quand on y croit aussi. J'étais mort et Jésus m'a renvoyé. Non pas parce que je suis spécial, mais parce que tu es important et que tu avais besoin de savoir.